Julien. Donc cette semaine, tu vas nous parler d'un jeu de cartes à collectionner. Oui, un tout nouveau jeu de cartes qui sort dans ces jours-ci et qui a la particularité en fait d'être dans l'univers de Disney. Alors quand on dit comme ça, l'univers Disney, tout de suite ça fait gamin, ça fait enfant. Eh bien non, justement, là c'est dans l'univers de Wizards of Mickey. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Wizards of Mickey, à la base, c'est une BD italienne, dans Topolino, donc le Mickey Parade d'Italie, et qui est sorti en France d'ailleurs, et ça s'appelle Le Cycle des Magiciens. Et donc c'est dans un univers héroïque fantasy, avec des dragons, des magies et tout ça. Et c'est vraiment super sympa, autant graphiquement que même scénaristiquement. Enfin, ceux qui peuvent avoir l'occasion de le lire, je leur conseille. D'accord. Donc, ok, je vois un peu le type d'univers, mais concrètement, comment ça se joue? Eh bien, je vais t'expliquer. Le but est d'être le premier à obtenir 6 dias magiques. À chaque tour, le joueur qui a la main tire un dia magique au hasard et le met en jeu sur un château qu'il doit également placer sur le tapis de jeu. Chacune de ces cartes agit comme un terrain et possède des effets qui doivent être appliqués tout au long du tour. Les joueurs possèdent aussi 3 magiciens qu'ils placent dans leur jeu. Chaque mage possède une couleur et des capacités particulières qu'ils pourront activer selon certaines conditions. Les joueurs possèdent également un deck de cartes sortilèges qu'ils feront lancer à leurs sorciers. Tous les sorts ont une puissance magique indiquée par un chiffre. Quand tous les magiciens ont jeté leur sort, il faut additionner les points de magie. Mais ce n'est pas si simple, car bien évidemment, beaucoup de cartes possèdent des bonus et des malus qui affecteront la cagnotte, ou encore seront sensibles à une couleur ou un type de carte particulier. En effet, certaines cartes possèdent des statuts annulant ou renforçant tel ou tel type de carte, ce qui permet de facilement renverser la situation. C'est celui qui obtient le plus grand nombre de points magiques qui remporte le tour et par conséquence le dia magique mis en jeu. Il passe alors la main à son adversaire qui doit lui aussi placer son château, poser un dia magique et ainsi de suite. Ah bah ça a l'air bien sympa tout ça. Il y a une autre particularité, un truc qui toi est un peu le coup de cœur sur ce jeu? Alors déjà il y a l'univers qui est vraiment super sympa. Parce que moi j'adore Disney, c'est un secret pour personne, mais c'est aussi le fait de le voir transposé dans un univers plus sérieux. Et là il y a aussi la caution Disney, parce que les parents ils ont un peu peur de tout ce qui est japonais et tout, et là le fait de trouver Disney ça va peut-être les rassurer d'acheter du trading card game pour leurs enfants. Et en fait il y a aussi plein de choses que l'éditeur a prévues, c'est-à-dire qu'il y a par exemple un collector de points, donc sur chaque booster ou sur chaque starter, il y a des points, on peut les collecter et les mettre dedans, et on peut ainsi obtenir des cartes exclusives très très rares. D'ailleurs, c'est le seul moyen de les avoir, c'est le seul biais. Alors on peut aussi aller en boutique, ils en ont des stocks et tout ça. Et aussi, alors ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a un tournoi qui se fait de Wizards of Mickey, qui se déroule dans tous les Disneyland du monde. Et en fait, les vainqueurs de ces tournois auront la chance de figurer dans la BD Wizards of Mickey version Disney, alors en canard, en souris, en chien. Et je trouve l'initiative super sympa. Eh bien, en tout cas, c'est une idée rigolote. Merci Doc. Bien, merci Julien. Donc la semaine prochaine, ça va être les jeux de rôle. Tu nous as prévu quelque chose en particulier? Quelque chose de classique, mais toujours de bonne aloi, avec des tentacules. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Faut bien s'amuser. Au revoir Julien. Au revoir Doc.